Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 stratégies à adopter pour éviter la faillite. C'est parti! Comme je vous l'ai annoncé déjà il y a quelques semaines, nous avons débuté notre projet d'alvinage de tilapia. Donc, pour ceux qui recherchent des alevins, prioritairement du tilapia, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et nous vous répondrons. Pour revenir à notre sujet, nous allons voir ensemble les 10 stratégies pour vous éviter la faillite, parce que c'est des choses que j'ai expérimentées dans mes échecs et j'en ai tiré des leçons pour pouvoir les partager avec vous. La première stratégie à adopter, c'est être sur l'offensive. Donc, c'est vous qui devez aller vers vos clients et non attendre que les clients viennent vers vous. Surtout si vous avez déjà un produit qui est périssable. Donc, c'est à vous de sortir justement des sentiers battus pour pouvoir aller vers les clients avec des personnes qui sont payées à la commission. Comme ça, il y a une obligation de résultat et ça permet de faire décoller les ventes. Parce que par le passé, moi j'avais fait cette erreur d'aller faire du placement de produits en magasin en attendant que les clients rentrent, mais ça ne fonctionne pas pour tous les produits. Et comme c'était des chips de pommes de terre, il fallait aller au contact des clients pour pouvoir faire tester aux clients le produit et directement décrocher des achats et avoir un personnel justement payé à la commission pour permettre aux ventes de décoller. La deuxième stratégie que vous devez adopter pour sortir de la faillite, c'est participer à des conférences. En tant qu'entrepreneur, vous devez de participer à des conférences pour pouvoir enrichir votre réseau. Parce que cela va vous permettre de rencontrer des gens qui sont du même milieu que vous, des gens qui sont peut-être en avance sur vous, qui vont pouvoir partager leur façon de faire pour vous éviter à vous des erreurs ou plutôt pour vous enrichir dans votre façon de faire du business, parce que eux ils seront déjà passés par là, ou tout simplement pour pouvoir vous créer des contacts en termes de déploiement, de vente ou de stratégie pour pouvoir faire avancer votre entreprise. La troisième stratégie à adopter pour éviter la faillite, c'est être flexible. Donc, tu dois être flexible dans le sens où, avec tes équipes, tu dois non seulement leur être vrai avec eux sur le niveau où l'entreprise se trouve, de manière à ce que ceci soit intégré dans le processus justement d'avancement de ton entreprise. Parce que ça ne sert à rien de garder les problèmes pour soi. Il faut les partager avec ses collaborateurs dans une certaine mesure pour qu'ils se sentent concernés et pouvoir aussi les écouter, même si on a sa vision, mais de pouvoir écouter la vision des autres qui, plus sont sur le terrain et connaissent mieux que toi qui es expatrié de la diaspora, les réalités du terrain. Donc des fois, cette flexibilité dans l'écoute de ses collaborateurs te permettra d'éviter justement des revers qui pourront porter préjudice aux finances de ton entreprise. Et il faut aussi, dans cette flexibilité, pouvoir ajouter des services à ce que tu fais. Exemple, comme on le voit maintenant beaucoup, si tu vends quelque chose, il faudra être capable de pouvoir livrer tes clients. Ça, c'est une flexibilité. Parce que ça va permettre de nouer justement cette relation avec ton client et le client d'être en confiance du fait de se dire que peu importe où il est, entre guillemets, si c'est possible, tu pourras le livrer. La quatrième stratégie à adopter pour éviter la faillite, c'est faire un power move. Qu'est-ce que ça veut dire faire un power move? C'est un changement total pour permettre justement à ton entreprise de prendre une autre route
lorsque la route de départ n'est pas la bonne. Je donne un exemple. Si par exemple avant, il fallait aller, comme je l'ai cité auparavant, aller déposer de la marchandise dans un magasin pour que cette marchandise soit écoulée, voyant que cela tarde à amener des résultats, ce que tu devrais faire comme changement, c'est communiquer sur ton produit au travers des témoignages comme je l'avais parlé dans une autre vidéo. Amener le produit vers le consommateur pour pouvoir avoir des témoignages sur ton produit. Donc, c'est deux stratégies qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Contacter des blogueurs qui sont dans le domaine de ton métier pour qu'on puisse parler de ton produit. Donc, en échange, tu peux donner ton produit gratuitement. La gratuité rapporte beaucoup. Il ne faut pas juste voir combien ça t'a coûté de produire ton produit, mais de donner ce produit gratuitement va permettre à certains blogueurs, à certains influenceurs, comme on appelle aujourd'hui, qui sont dans ton domaine de compétences, de faire parler de ton produit. Mais tout ce que tu auras dépensé, c'est le fait de donner ton produit et ton temps. Et en échange, toi, tu vas recevoir des témoignages où ton produit aura une visibilité pour se faire connaître du plus grand nombre. La cinquième stratégie que je vais partager avec toi pour t'éviter la faillite, c'est investir dans le marketing. Donc, si tu as un peu d'argent, choisis des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, maintenant il y a TikTok, pour pouvoir parler de ton produit, pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, pour 5 000, 3 000 ou 10 000 francs CFA, tu peux faire de la publicité pour ton produit. Moi, j'ai eu recours à cette stratégie quand j'avais ma boutique de cosmétiques. Et chaque semaine, on faisait un package, ma soeur et moi, et on publiait sur les réseaux à raison de 10 000 francs par mois de publicité pour faire connaître les produits qui étaient distribués dans notre boutique. Et tenez-vous bien, 10 000 francs de dépenses publicitaires nous rapportaient 50 000 francs de chiffre d'affaires en termes de vente. Donc, il y avait un bénéfice de plus de 40 000. Et à chaque fois qu'on a augmenté notre budget publicitaire, on est passé de 10 000 à 20 000 au bout de 2 mois. Donc, pour 20 000 francs de publicité, on avait 70 000 francs de chiffre d'affaires. Et on est arrivé jusqu'à 30 000 francs de publicité pour 100 000 francs, 110 000 francs de retour en chiffre d'affaires. Donc, ne négligez pas les réseaux sociaux ou bien de se dire que non, j'ai 5 000 ou 3 000, je ne vais pas le mettre sur la publicité pour faire connaître mon produit. Alors, vous ne serez jamais connu de personne. Ça, c'est la première stratégie que je peux vous donner. Mais si tu n'as pas d'argent, le marketing peut aussi se faire par le biais de ta propre famille. Tout comme je suis en train de vous parler en vidéo, c'est un téléphone qui vous filme. Le même téléphone que vous avez peut aussi être votre outil de marketing. Vendez votre produit, vous prenez en photo le client, vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Des témoignages vidéo sur la qualité de votre produit que vous aurez filmé, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Et ça va créer justement un sentiment d'appartenance à ceux qui ont acheté votre produit et à ceux qui voudraient acheter votre produit, et ça va créer de l'envie. La sixième stratégie que je vais vous partager pour éviter la faillite, c'est se focaliser sur les résultats. Je m'explique. Penser solution au lieu du problème, c'est le meilleur moyen pour toi de t'en sortir mentalement d'une part et financièrement d'une autre part. Parce que lorsqu'on est focus sur le problème à résoudre,
sur la solution à apporter au problème, cela va faire jaillir en nous l'envie de pouvoir arriver à solutionner notre problème. Et mentalement, ça nous donne une bouffée d'air et notre stress va disparaître. Et financièrement, ça libère aussi notre porte-monnaie quand on pense aux solutions, parce qu'on sera tourné plus vers ce qui est positif que ce qui est négatif. La 7e stratégie que je vais partager avec toi, c'est contrôler son énergie. Donc, lorsque vous faites une action, pensez d'abord votre action avant la mise en œuvre. Cela va vous éviter de vous éparpiller. Tout ce que vous faites, réfléchissez-y avant de vous lancer. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait que pour vous, ça sera la même chose, parce que vos situations sont différentes. Et pour ménager votre énergie, réfléchissez avant d'agir, avant de passer à l'action. Cela va vous éviter justement d'être épuisé. La 8e stratégie que je vais partager avec toi pour t'éviter la faillite, c'est tu dois t'entourer de personnes stratégiques. Je m'explique. Il y a l'adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Et cela est vrai. Du coup, à ton tour, si tu es entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur, si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, entoure-toi des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il n'y a que eux qui pourront t'apporter des solutions, qui pourront t'aider, qui pourront te coacher, qui pourront te mentorer, de façon à ce que la situation dans laquelle tu te trouves, tu puisses justement t'en sortir, grandir, t'épanouir et qui sait, devenir la meilleure version de toi-même. La 9e stratégie que je vais partager avec toi pour t'éviter la faillite, c'est contrôle ton stress. Parce que lorsqu'on entreprend, on est toujours dans un état de stress parce qu'on est soit pressé par le temps, soit pressé justement par les finances. Parce que lorsque on a dépensé de l'argent pour un projet, on est pressé par le retour sur investissement. Et pour ça, tu dois te ménager au niveau mental. Parce que le stress est une des premières causes de mortalité aujourd'hui. Beaucoup de gens ont eu des maladies qui ont été déclenchées juste parce qu'ils étaient dans un état de stress trop élevé. Et ça, on l'ignore souvent. Donc, aménagez-vous du temps pour pouvoir récupérer. Aménagez-vous du temps pour pouvoir réfléchir justement aux solutions de votre entreprise ou tout simplement aux solutions de votre vie, parce que votre vie privée est liée à votre vie d'entrepreneur. Je vous donne un exemple concret. En 2018, j'ai eu une situation qui était très périlleuse sur le plan familial et cela a impacté directement mon business. Et ça m'a conduit justement à la fermeture de ma boutique et à la fermeture aussi de mon projet sur les chips de pommes de terre, bien que j'étais à distance. D'où l'importance justement de vous ménager sur le plan mental, sur le plan du stress. La 10e stratégie que je vais partager avec toi pour t'éviter la faillite, c'est de contrôler ton cash. Je m'explique. Chez l'adulte, le plus grand stress qui occasionne sa vie, c'est le manque d'argent. Du coup, si tu as des clients qui te doivent de l'argent depuis un petit moment, fais un deal avec eux. Ils te règlent 50% de la somme qu'ils te doivent et tu effaces leurs dettes. La première chose, c'est que ce stress va diminuer en toi parce que tu auras reçu une partie de l'argent. Et tu sauras que ce client-là, tu ne peux plus travailler avec lui parce que ce n'est pas un bon payeur. Et si c'est toi qui as du mal à payer tes factures, je prends un exemple. Si par exemple avant tu payais tes fournisseurs sous 30 jours, demande à les payer sur 90 jours parce que tu passes
un moment difficile. C'est toujours mieux pour quelqu'un de savoir qu'il va être payé que de ne pas être payé du tout. Et sur le plan personnel, si tu as du mal à payer ton loyer, à payer l'endroit que tu loues pour pouvoir faire ton business, dans ce cas, demande aussi au propriétaire un délai, mais ce délai, il faut le tenir. Et le dernier aspect de ce sujet, c'est lorsque tu as de l'argent qui rentre, paye-toi en premier. Tu dois te payer en premier. Cela va te donner un sentiment d'accomplissement. Au moins, tu vois le fruit de tes efforts et ça va diminuer ton stress. Et par la même occasion, je te conseille aussi d'épargner 10% de la somme qui rentre. Si tu n'arrives pas à épargner 10%, épargne 5%. Si tu n'arrives pas à épargner 5%, épargne 2% ou 1% pour te permettre de voir ton projet évoluer. Si tu te payes en premier et que tu épargnes de l'argent, cela déjà procurera en toi un stress moindre que si tu devais toujours d'abord payer les autres et te payer toi ensuite. Au fond de toi, tu auras un sentiment d'injustice ou d'insécurité sur le plan mental. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.